Au départ de Saint-Denis-près-Martel, 3 directions s'offrent à nous. À droite, suivant la flèche bleue, nous avons la ligne de Souillac. Cette ligne a été fermée en 1989, mais une portion a été sauvegardée et exploitée par un train touristique. Le chemin de fer touristique du Haut-Quercy. Tout droit, c'est la direction de Figeac et Rodez, en passant par Gramat, Flaujac, Acier. Pour aller sur Aurillac, nous allons suivre la direction de gauche. À partir de là, la ligne va décrire une large courbe à gauche. Pour suivre assez régulièrement la rivière de la Dordogne. Nous allons traverser les gares de Vérac, Bétail, puis Brin, avant de franchir la Dordogne pour arriver à la gare de Billard-sur-Cère, appelée la gare de Bretenoux-Billard. Après la gare de Bretenoux-Billard, la voie va suivre la Cère jusqu'à la gare de Laval-de-Cère. Après la gare de Laval-de-Cère, la ligne va s'enfoncer profondément dans les gorges de la Cère. Ce sera ainsi l'occasion de découvrir une ligne unique aux nombreux ouvrages d'art et aux 25 tunnels. Pour enseigner le conducteur sur sa direction, des idées ou indicateurs de direction ont été placés sur le quai entre les deux voies. Ils sont peu visibles, mais un feu indique la direction d'Aurillac, 2 feux la direction de Cap-de-Nac et 3 feux la direction de Souillac. Donc une autre particularité est que le signal de sortie du quai est équipé d'un avertissement fixe, mécanique fixe. Donc c'est pas le signal de sortie de la gare. Donc ici on est toujours obligé de respecter une marche restrictive puisque le signal de sortie de la gare pourrait être fermé et c'est celui qui est un peu plus loin. Et ce signal de sortie de gare il est également équipé d'une pancarte Aurillac pour rappeler la direction que donne cette ligne. Donc là, dès que la queue du train a dégagé la dernière aiguille, je suis libéré de la limitation à 30 km/h. Donc ici, la vitesse est limitée à 60 km/h. Donc en temps normal, la vitesse était de 90 km/h. Donc faute d'entretien, elle a été diminuée. Donc il faut savoir que 60 km/h ou 90 c'est les vitesses limites, c'est-à-dire que c'est la vitesse maximale pour le train le plus rapide de la ligne. C'est-à-dire que pour un train de marchandises, ça va être par exemple 40 km/h sur cette ligne. Si la vitesse avait été de 90, et ben pour un train de marchandises, ça aurait peut-être été 50 ou 60.
Donc 60 km/h, c'est bien une vitesse limite de la ligne pour le train le plus rapide de la ligne. Donc ici, il n'est pas difficile d'imaginer la vitesse qu'on pourrait atteindre si on avait une voie neuve avec du LRS, des traverses en béton. Mais peut-être que le train serait un peu trop concurrentiel par rapport à la route. Donc ici, on vient de franchir une pancarte S. Donc la pancarte S, c'est une pancarte qui donne l'obligation de siffler au conducteur pour un passage à niveau qui n'est pas protégé. C'est-à-dire que l'automobiliste a une pancarte stop et on avertit de notre arrivée par le sifflet du train. C'est des passages à niveau où il y a très peu de fréquentation. Donc voilà la pancarte gare pour annoncer la gare de Vérac. Donc comme quoi la gare est à 800 mètres, donc c'est une pancarte qui prévient les conducteurs et qui leur permet de freiner à l'avance pour s'arrêter en gare. C'est pas une obligation. Le conducteur doit être en mesure de se situer sur la ligne. Même s'il y a du brouillard, il se repère avec des PK ou des points remarquables, les bâtiments. Mais maintenant, à la vitesse de 60 km/h, c'est plus des pancartes qui sont réellement utiles, puisqu'on a largement le temps de régler sa vitesse pour s'arrêter en gare. Alors je sais pas si vous avez remarqué, il y avait un petit plus à côté de l'heure d'arrivée, 40, et avec un petit plus ça signifie 30 secondes. Donc c'est typique SNCF, c'est-à-dire que le plus c'est 30 secondes, on arrive à 18h, 40 minutes et 30 secondes. C'est juste pour rappeler la précision importante sur les horaires. Donc on dit souvent que les trains ils sont pas à l'heure, etc. En fait il faut savoir que c'est quand même réglé à 15 secondes près, on arrive à l'heure dans les gares. S'il n'y a pas d'impondérable évidemment.
Alors on aborde ici une courbe qui était limitée à 80 km/h. On voit encore les poteaux de support du TIV là, quand la ligne était autorisée à 90 km/h. Donc les arbres que vous voyez à droite, ce sont des noyers, puisque nous sommes dans une région très productrice de noix ici. Donc à Bétail, je salue Luis, qui est un abonné fidèle. Donc il faut savoir que les gares de Bétail, Vérac, ne sont pas desservies par le bus en semaine. Donc en train, pour relier Aurillac au départ de Brive, il faut 2 heures avec les ralentissements. Donc il y a une dizaine d'années, on mettait 1h30. Et le bus met 3 heures en desservant uniquement les gares principales. Donc jusqu'à présent, le profil est assez plat, assez régulier. Il va maintenant y avoir une petite ascension avant la gare de Puybrun. Ensuite, ça redescend jusqu'à la gare de Puybrun et c'est de nouveau à peu près plat jusqu'à Bretenoux-Billard.
Voilà, donc là on est arrivé au point culminant de cette portion. Et maintenant on redescend légèrement. À Puybrun, je salue mon ami Jean-Philippe. Donc là ici la voie descend assez fort pour venir franchir un pont qui passe au-dessus de la Dordogne. Alors ici à gauche on peut voir un TIV pentagonal, voilà, avec une inscription 5 dessus, ce qui signifie que le conducteur doit respecter une vitesse limite indiquée ici en dizaines de km/h, donc 5 ça veut dire 50 km/h. Mais ce TIV pentagonal il a une particularité puisqu'il n'intéresse que les trains de marchandises ou de messagerie.
Alors voilà, ici on peut voir deux choses. Donc le TIV d'exécution, le TIV pentagonal à 50 km/h pour les messageries ou marchandises, il concerne ce petit pont. Voilà. Le tableau blanc qui est la reprise. Donc pour un train de marchandises ou de messagerie, une fois que le dernier wagon a dégagé ce tableau, le conducteur peut reprendre sa marche normale. Et seconde chose, on voit bien avec l'ombre du train qu'on est dirigé en direction de l'est, puisque c'est le soir, le soleil se couche. On voit bien l'ombre allongée. Nous allons en direction de l'est pour gravir les montagnes que l'on voit au fond. Alors voilà le disque d'entrée de la gare de Bretenoux-Billard. Donc le TIV 30 il concerne toute la gare de Bretenoux-Billard, donc il rappelle au conducteur qu'il ne doit pas dépasser la vitesse de 30 km/h à partir de la première aiguille jusqu'à la dernière. Dans le cas présent c'est une zone qui est reprise par une pancarte Z. Donc ici à Bretenoux, il faut savoir qu'il y a une grosse usine qu'on peut voir à gauche et à droite, puisque c'est ici qu'on fabrique les traverses en bois. Donc les traverses en bois c'est des traverses en chaîne. Donc avant elles étaient toutes acheminées en train. Maintenant la plus grande partie arrive par camion. Il y a très peu de trains qui les amènent ou qui les expédient. Et ensuite on va insérer à l'intérieur de ces traverses un produit pour leur permettre de résister au temps. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les traverses en bois résistent beaucoup mieux par exemple dans des tunnels, puisque des traverses en béton bibloc par exemple avec une barre en acier ont tendance à rouiller, alors que les traverses en bois elles peuvent durer 50 ans, 60 ans dans un tunnel par exemple. Alors évidemment sur des voies où ça roule très vite, et c'est moins confortable, on peut pas mettre ça. Mais sur les petites lignes où il y a des courbes serrées, rayons serrés, on utilise encore beaucoup ces traverses en bois, y compris sur les voies de service. Elles sont indispensables. Alors ici je suis reçu sur voie déviée. Normalement on aurait dû être reçu sur la voie d'à côté parce que la gare est fermée au service. Donc c'est comme si elle n'existait pas en fait. Voilà, il n'y a plus personne. Donc à certaines heures et le week-end également.
Donc voilà le dénivelé jusqu'à la Val de Serre. Donc en réalité il est beaucoup plus régulier que ça, il n'y a pas ces pics. Mais ça nous donne une idée sur la déclivité. Donc la rampe va doucement augmenter. On va avoir un passage un peu plus élevé que les autres à Port de Gagnac pour descendre ensuite. Et ensuite on va monter régulièrement jusqu'à la gare de la Val de Serre, qui se trouve à l'entrée des gorges en fait, des gorges de la Serre. Donc ici à gauche, on a l'usine Andros des confitures, donc qui était acheminée par wagon avant, et maintenant tout est passé sur la route évidemment. Alors à partir d'ici va se passer un truc magique, c'est que on va reprendre la vitesse initiale de la ligne qui est de 75 km/h. Pour quelle raison, j'en sais rien, puisque la voie c'est la même. Par contre on change de région, donc peut-être que c'est une des raisons. Alors ici on se rapproche de Port de Gagnac, donc la ligne elle monte légèrement jusqu'à un tunnel avant de redescendre, donc avec l'augmentation de la vitesse il faut tractionner un peu plus fort pour se mettre en vitesse. On peut voir ici au centre de la voie un troisième rail, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est un rail qui évite au train de tomber dans le ravin si jamais il déraille. Voilà, en cas de déraillement dans des zones sensibles, comme là par exemple, ça va empêcher, la roue va venir se bloquer contre le rail, ça empêchera le train de tomber sur les maisons. Ça peut paraître assez archaïque, mais en fait c'est très efficace. Alors voilà l'ancienne gare de Port de Gagnac. Alors pourquoi port? Parce que dans le temps il y avait beaucoup de commerce de bois. Donc le bois était coupé plus haut dans le Cantal et acheminé par la rivière jusqu'ici. Voilà, puisque la ligne longe tout le long la rivière. Donc on transportait le bois, on lui laissait descendre le cours d'eau. Et c'était très pratique et très écologique.
Alors le soleil continue de se coucher et on va pénétrer dans les gorges. Donc du coup la visibilité va être de moins en moins bonne. Donc voilà ce qu'on va faire. On va dire qu'on est toujours sur le train de 19h. Et puis je vais augmenter un petit peu la luminosité et on continuera le voyage comme ça. Donc ici on approche de la Val de Serre. Donc à la Val de Serre il y a une usine de haut niveau. Donc c'est une entreprise qui a reçu une reconversion, donc elle s'appelle maintenant Brown Europe. Donc en 2010 elle avait un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros et ses principaux partenaires sont Airbus, Rolls-Royce, General Electric. Je vous dis ça parce qu'elle possède un embranchement privé. Donc il y a un pont qui franchit la Serre pour aller dans l'entreprise qui aujourd'hui est à l'abandon. Donc ici la vitesse est limitée à 40 km/h à partir de l'aiguille de rentrée jusqu'à l'aiguille de sortie.